Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus à notre moment que nous avons intitulé l'édification du corps du Christ. Édification du corps du Christ, c'est un moment que nous prenons pour partager la parole de Dieu dans le but d'exhorter, dans le but d'encourager, dans le but de fortifier notre foi. Alors, vous êtes les bienvenus en ce moment qui nous est vraiment très précieux parce que nous croyons que la parole de Dieu, donc nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il a préparé aujourd'hui, tout ce qu'il veut accomplir en nous ou avec nous à travers la parole qu'il nous a donnée. Nous sommes tous les bienvenus, comme je l'ai dit. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14, on parle d'une femme qu'on appelle Lydie. La Bible dit qu'elle était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est ce que dit Actes 16, 14. Alors, ma prière en ce moment que vous suivez ce message et que notre Dieu ouvre votre cœur. Que notre Dieu ouvre le cœur de toute personne qui va mettre de côté quelques minutes pour suivre ce message. Alors que Dieu l'ouvre le cœur afin qu'il puisse recevoir, afin que les oreilles spirituelles s'ouvrent, soient vraiment attentives, qu'il puisse recevoir ce que le Seigneur veut dire à l'Église. La référence que nous voulons partager aujourd'hui, c'est Marc 5, 21. Notre thème est intitulé « C'est arrivé quand Jésus m'accompagnait ». Cela m'est arrivé pendant que je suis dans le Seigneur. Ou en d'autres mots, cela m'est arrivé en compagnie avec le Seigneur. Cela m'est arrivé alors que je vis une vie d'intégrité, alors que je crains l'Éternel, alors que je passe mes jours dans ce monde dans la crainte de l'Éternel, dans l'intégrité. Donc nous allons passer à notre lecture qui est dans Marc chapitre 5 à partir du 21e verset. On peut aller jusqu'à la fin du chapitre, mais on ne va pas lire tous les versets maintenant, tout de suite. Nous en parlerons de temps en temps, nous reviendrons à la lecture de temps en temps. Alors pour maintenant, on peut commencer à partir du 21e verset. La parole dit ceci. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Directement au 35e verset qui dit ceci. Comme il parlait encore, survinrent chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison des chefs
de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Bien-aimés, nous voyons ici un parent qui était venu plaider la cause de son enfant, la cause de sa petite fille qui était presque mourante. La Bible dit qu'elle était à l'extrémité, signifiant qu'elle était à l'agonie. Alors, il est venu voir Jésus pour plaider la cause de sa fille. Et Jésus l'a accueilli, l'a écouté et lui a promis, ok, nous y allons. Ils ont commencé à faire la route ensemble. Et une personne maintenant s'infiltra. Une personne vient stopper la marche de Jésus avec Jairus pour aller guérir sa fille. Cette femme à perte de sang vient stopper la marche pour poser son problème à elle. Alors c'est la partie que nous avons sautée à partir du 25e verset. Je voudrais maintenant qu'on puisse la lire. Le 25e verset dit ceci. Alors il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc la situation s'est empirée. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alors, quand Jésus s'est tourné pour savoir qui l'a touché, la Bible dit que alors qu'il parlait encore, alors qu'il parlait encore vers maintenant les gens pour annoncer la mort de la jeune fille, de la fillette de Jairus. Ils diront que c'est inutile d'importuner les maîtres parce que ta fille est morte. C'est là que nous avons tiré notre thème. La fille est morte pendant que Jésus était déjà informé de la situation. La fille est morte alors que la personne qui devait résoudre le problème était déjà informée. La fille est morte quand Jairus, parent de l'enfant, était déjà en compagnie vers là où était la fille. Il était en compagnie avec Jésus. Ils faisaient déjà route ensemble avec Jésus. Le pire est arrivé. Bien-aimés, la Bible ne nous dit pas que si nous croyons Dieu, si nous marchons avec Dieu, si nous craignons Dieu, si nous passons une vie d'intégrité, le malheur ne nous atteindra pas.
La souffrance ne nous atteindra pas. Le désastre ne nous atteindra pas. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais plutôt que la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Il y a des gens que Dieu a attestés comme vaillants guerriers. Lisons quelques points ici, quelques passages. Voyons dans le livre des psaumes, comme on a dit, psaume 34, 19, la Bible déclare que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors, dans Juge, chapitre 6, verset 12, la Bible dit ceci: l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, suivez très bien. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? D'autres versions de la Bible diront ceci: si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces malheurs nous sont-ils arrivés? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Gédéon s'est posé la même question. Si l'Éternel est avec nous, si Dieu est avec nous, si je marche avec Dieu, si je suis dans la volonté de Dieu, si je vis dans la crainte de l'Éternel, si je passe mes jours dans l'intégrité, pourquoi ces malheurs nous sont-ils arrivés si le Seigneur est avec nous? Jacques 5,13 dira ceci: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il a demandé: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ou quelqu'un parmi vous est-il dans les malheurs? Alors il va poursuivre en disant qu'il prie. Car la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Tout ceci, c'est pour nous dire que, bien-aimés, nous devons être préparés. Nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans une situation qui plaît Dieu. Nous passons notre vie de manière à plaire le Seigneur. Nous vivons dans l'intégrité. Mais il peut toujours arriver un malheur. Il peut toujours arriver une situation désastreuse. Cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Cela ne signifie pas que Dieu ne marche pas avec nous. Cela ne signifie pas que Dieu n'est plus d'accord avec nous. Il y a des choses que Dieu peut permettre dans sa souveraineté, dans le but de faire éclater sa gloire, de faire éclater sa puissance. Cela a été arrivé à un certain moment. Dieu a permis que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte. Alors, Pharaon fera l'erreur de le poursuivre avec son peuple et son armée. La Bible déclare dans Exode 14, 10, Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Il
Ils étaient sortis selon la volonté de Dieu. Dieu les accompagnait. Mais ils voient un pharaon derrière eux. Ils voient l'oppresseur avec son armée les poursuivre. La Bible dit que et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à Dieu. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? N'y a-t-il pas de cimetière en Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Bien-aimés, des circonstances peuvent arriver que vous préférez même les malheurs, vous préférez même l'esclavage, vous préférez même la captivité que la liberté que Dieu vous donne. Nous devons faire attention dans de telles circonstances. Reconnaître que Dieu ne nous a pas abandonnés. Reconnaître que le fait de marcher avec Dieu n'exclut pas complètement les malheurs. N'exclut pas complètement la souffrance. Ça peut toujours arriver. Afin que Dieu montre sa grandeur. Afin que Dieu montre sa puissance. Comme il l'a fait avec les Égyptiens. C'est alors que Moïse vient de répondre au peuple. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Voilà l'attitude que nous devrons adopter pendant la souffrance, pendant les dangers, pendant que nous nous sentons menacés. Ne pas craindre. Croire seulement. Croire seulement, bien-aimés. Quel que soit ce qui arrive, nous sommes obligés, nous sommes appelés, nous sommes encouragés de croire. Parce que nous savons que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel est là pour nous délivrer, pour faire éclater sa puissance. Nous nous souviendrons un jour en apprenant à Jésus un enfant qui était né avec des conditions des conditions physiques très compliquées. Les disciples même se sont demandés et sont partis au maître demander, mais maître, qui a péché pour que cet enfant soit né ainsi? Jésus dira, personne n'a péché. Personne n'a péché. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, parfois ne te blâme pas. Peut-être que tu as fait quelque chose qui fait que tu sois dans la circonstance qui te retrouve. Tu n'as rien fait. Job avait rien fait. Il était intègre. Dieu dira à Satan, as-tu vu mon fils, mon serviteur Job? C'est Dieu qui va prendre à Satan que il est intègre. Intègre. Mais dans son intégrité, Dieu aussi a permis qu'il soit touché. Il a été touché. Avec Dieu. Craignant Dieu. Mais Dieu a permis. Dieu peut permettre quelque chose, bien-aimé, d'atteindre ta vie. Afin qu'il fasse éclater sa puissance. Afin que les gens sachent que Dieu est Dieu. Afin que les gens sachent que tu as un Dieu. Comme il a dit. Afin que Pharaon sache que les Égyptiens ont un Dieu.
Voilà comment nous, enfants de Dieu, nous devons voir dans quel angle nous devons voir le malheur. Le malheur ne vient pas pour nous effacer, mais ça vient pour faire éclater la gloire de Dieu, pour faire éclater la puissance de Dieu. Il y a des choses que nous devons voir, bien-aimés. Alors que Jairus était en compagnie avec Jésus, cette femme est venue intervenir. Cette femme est venue attirer l'attention de Jésus. Et pendant que cette femme pendant que Jésus prenait soin de cette femme, la situation de Jairus, ou la situation de l'enfant de Jairus s'est empirée jusqu'à ce qu'elle est morte. Et on viendra annoncer à Jairus que ta fille est morte. N'importune plus les maîtres. Inutile d'importuner les maîtres davantage, car ta fille est morte. Les agents de découragement, bien-aimés. Les agents de découragement, ils sont partout. Ils peuvent se retrouver dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille. Si nous devons encore parler de l'exemple de Job, sa propre femme est devenue agent de découragement. Elle va jusqu'à pousser. On peut lire ça. Dans Job 2, verset 8, la Bible dit que et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Pendant la souffrance extrême, Job ne pouvait même plus supporter se gratter seulement avec ses ongles. Il devait prendre quelque chose autre pour se gratter afin qu'il se sente un peu soulagé. Au lieu que son partenaire de vie vienne avec des encouragements, elle vient le décourager complètement. À lui rappeler, mais tu continues à croire à ces dieux. Quand il dit que tu es toujours ferme, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu continues à croire ces dieux. Avec de tels malheurs que tu passes. Avec une telle souffrance. Avec une telle circonstance. Tu es toujours intègre. Tu demeures toujours intègre. Tu continues à t'accrocher dans la foi en ces dieux. Maudis-le. Maudis ces dieux et meurs. La même partenaire, la même femme. Puisque Job, il était riche. Donc, il jouissait la richesse avec cette femme. Mais voilà les paroles de la même femme pendant la souffrance. Au lieu de l'encourager de continuer à croire, de continuer à s'accrocher à la foi en Dieu, elle viendra lui dire, maudit ces dieux. Maudis-les et meurs. Au lieu même de lui dire, meurs tout simplement, il lui demande de maudire d'abord ce Dieu-là et qu'il meurt. Donc il envoie son époux à l'enfer. Elle n'a pas dit mourons, mais meurs. Donc laisse-moi vivre, laisse-moi continuer ma vie. Toi, meurs. Les agents de découragement. David, même situation. Il a été découragé
par ses propres frères. Alors qu'il voulait prendre le challenge de Goliath, ses frères se présentent pour le décourager. Bien-aimés, nous sommes appelés à demeurer dans la foi au moment des malheurs. C'est le temps que nous devons plus nous approcher à la foi. Ce n'est pas le temps de se relâcher. Ce n'est pas le temps de se relâcher. Sachant que Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous suivons, le Dieu qui est le maître des circonstances et des temps, le Dieu souverain de notre existence, il a lui-même garanti en nous disant qu'il ne nous laissera pas être tentés jusqu'au-delà de nos forces. Je ne sais pas la situation, bien-aimé, que toi tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est empiré dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'arrives pas à réparer dans la vie. Je ne sais pas les échecs que tu es en train de passer dans ta vie. Mais je te dirai une chose. Je sais quelqu'un capable. Je sais quelqu'un qui connaît tout. Je sais quelqu'un qui voit tout. Il voit la profondeur de ta souffrance. Et il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Quels que soient les agents de découragement qui t'entourent, quelles que soient les paroles qu'on est en train de te dire, je voudrais encore relire l'un des passages que nous avons lus. Là où le Seigneur Jésus dira à Jairus, ne considère pas tout ce qu'ils sont en train de dire. N'écoute pas, ne paye pas, ne donne pas attention à ce qu'ils disent. Il lui a dit, toi, crois seulement. Jésus lui dira, toi, crois seulement. La Bible demande, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La foi. Les choses nous sont faites selon notre foi. Les choses nous arrivent selon notre foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, peut-être rien n'a marché depuis que nous avons commencé l'année. Maintenant, nous sommes à la deuxième moitié de l'année. On a déjà cherché 6 mois. Tu commences à désespérer. Rien n'a marché. Tout ce que toi tu avais énuméré dans ta liste le 31 décembre, comme nous avons l'habitude de le faire. Rien jusque-là. Rien n'a abouti. Absolument rien. Mais je vais t'encourager. Crois encore. Importune encore le maître. Dérange encore le maître. Ne considère pas ce que les agents de découragement ont dit. Ce qui est tombé sur tes oreilles, ne le considère pas. Toi, crois seulement. Crois seulement, quel que soit ce qui se tient sur ton chemin, quel que soit ce qui te poursuit, quel que soit ce qui te combat, quel que soit ce bourreau-là qui détient ta vie. Je vais te rappeler la parole que Moïse a dit au peuple israélien. Que ces Égyptiens que vous voyez, ces bourreaux-là que toi tu vois, ces bourreaux-là, cette Goliath qui s'est élevé dans ta vie, que toi tu vois,
La parole de foi te dit que tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Si tu crois encore. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu déconsidères toutes les paroles, les agents de découragement ont lancé sur toi, sache que ta situation n'est pas morte, bien-aimé. Ta situation n'est pas morte, elle dort. Tes projets ne sont pas morts, ils dorment. Si Dieu a ramené ce qui était déjà pourri, le corps de Lazare qui s'est décomposé déjà, il l'a ramené en vie. Quoi? Crois que tout ce qui est desséché dans ta vie, les ossements desséchés, gagneront encore la chair et le sang, et ils vivront. Si tu crois. Si tu crois, et si tu continues à importuner le maître, si tu demeures dans la foi, cela va arriver. Ça va arriver. Alors, voyons le deuxième point. C'est l'attitude de Jairus envers la femme à perte de sang. La femme a stoppé Jésus, qui marchait déjà avec Jairus, jusqu'à ce qu'on viendra annoncer que la fille est morte. Alors que Jésus serait déjà loin dans la marche. Peut-être il serait déjà arrivé à la maison. Mais la fille est morte alors que Jésus prenait soin d'une autre personne. Au lieu de prendre soin de la première personne pour laquelle il a été contacté. Bien-aimé, j'ai quelques questions à vous poser. J'ai quelques questions à vous demander vis-à-vis de cette circonstance. Vis-à-vis du calme de Jairus. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Jairus était devenu fâché ou en colère, jaloux de la femme qui a stoppé la marche de Jésus vers sa maison. Jairus était là calme. Il n'a pas intervenu. Il n'a pas manifesté quoi qu'il soit de négatif. Mais il a laissé le maître prendre soin de quelqu'un d'autre. La première question, quelle est ton attitude quand Jésus s'occupe de quelqu'un d'autre au moment où il devait s'occuper de toi? Quelle est ton attitude? Dis-nous. Quelle est ton attitude envers ton bien-aimé qui possède ce que toi tu n'as pas encore? Quelle est ton attitude, bien-aimé, envers ton bien-aimé qui a une bonne santé que toi? Quand toi tu souffres, quelle est ton attitude envers les gens qui ne traversent pas la même circonstance que toi? Continuez-vous à les aimer? Voilà le calme de Jairus. Il a écouté ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Que ne considère pas ce qu'ils disent. Toi, ta responsabilité, c'est de croire. Continuez à croire. Bien-aimés, il y a des moments où nous ne devons pas considérer tout ce qui se dit.
considérer tout ce qui tombe dans nos oreilles devient une distraction. Ça devient une distraction. C'est ça qui tue la foi de beaucoup de gens. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas écouter les gens de découragement. Ce n'est pas tout ce que toi tu vas entendre qui va t'aider. Non, loin de là. Il y a des choses. Si ça tombe dans tes oreilles, fais passer. Oublie. Les gens disent que les chiens aboient. La caravane passe. La caravane passe. La foi, c'est quelque chose à garder avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions. Tu ne dois pas continuer à gaspiller ton temps à répondre aux gens qui te disent n'importe quoi. Ça va te distraire. Ça ne va pas t'aider à persévérer dans la foi. Ça ne t'aidera pas. Jairus, on lui a dit que stop. Donc, en quelque sorte, on lui a dit stop même de croire en ce Jésus. Ils ont oublié que Lazare était mort. Mais quand Jésus est arrivé, il l'a ramené en vie. Eux, ils viennent, ils prennent même la place de Jésus. Non, n'importune pas le maître. C'est inutile d'importuner davantage le maître. Alors que Jésus ne l'avait jamais dit à Jairus que tu m'importunes. Il n'a jamais dit. Il ne s'est pas plaint de Jairus. Mais les agents de découragement viennent dire, abandonne, quit telling Jesus anything else because she's dead. L'enfant est mort. La fille est morte. Cesse d'importuner le maître. Va enterrer ton enfant. Donc c'est devenu comme une moquerie. Alors, voyant cela, tellement que le but de la foule, c'est de crier, c'est de faire des bousculages, tout ça, pour aller accomplir cette mission-là, Jésus va se choisir des gens. Il ne pouvait plus aller avec tout le monde, il ne pouvait plus marcher avec tout le monde. Il a fait le choix. Bien-aimé, il y a des missions pour que ça soit bien accompli. Tu dois faire le choix des compagnons. Le choix des gens qui vont t'accompagner à l'accomplissement de la mission de ta vie. Si David n'était pas fort, ses frères réussiraient à le décourager. Si Job n'était pas fort, il finirait par maudire son Dieu. Parce que sa propre femme lui dira, maudit Dieu et mère. Mais il ne l'a pas fait. Il faut écouter la réponse que Job a dit à sa femme. Il lui a dit que tu parles comme une insensée, comme une femme insensée. Les agents de découragement. Si David écoutait sa femme, il ne devait pas louer son Dieu au niveau qu'il était arrivé. Parce que sa femme vient de lui dire, toi, roi que tu es, en tant que roi, tu ne pouvais pas danser de cette manière. Tu ne pouvais pas danser de cette manière en tant que roi. Voilà où peuvent t'amener les agents de découragement. Vers la mission de ta vie, bien-aimée, tu dois savoir avec qui marcher. Tu dois savoir qui peut t'encourager. Parfois, ce n'est même pas quelqu'un de ta famille avec qui tu dois marcher. Parfois, ce n'est même pas ta femme, ton conjoint, ton époux, qui que ce soit.
Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Quand Dieu va lui demander, apporte-moi ton enfant, va sacrifier ton enfant. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, est-ce qu'il avait informé sa femme? Je cherche toujours dans la Bible, je n'ai jamais vu, là où l'on parle de la femme, pendant que Abraham était parti avec son fils pour aller le sacrifier. Bien sûr que la femme n'était pas informée. Mais pourquoi il n'a pas informé sa femme? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham et sa femme, Sarah, que apportez-moi un sacrifice, l'enfant? Voilà des missions sensibles. Il y a une mission sensible dans ta vie, dont la réussite dépend de la compagnie que toi tu vas te choisir. Ton compagnon vers la mission de ta vie t'aidera à l'accomplir ou t'aidera à échouer. Avec qui t'amèneras-tu vers la mission de ta vie? La parole déclare que Jésus n'est permis à personne de l'accompagner. Sinon, voilà le choix. Il a choisi 3 de ses disciples. 3! Que dire maintenant des autres? Les 9 restants. Puisqu'il en avait 12. Que dire des autres? Thomas, on n'en parle même pas. Agent de doute. Les grands traîtres, on n'en parle même pas. Qui était Judas? Bien-aimés, que Dieu, que l'Éternel nous aide à faire de bons choix de notre compagnon. Peut-être tu as besoin d'un compagnon de la vie, époux, épouse, que le Seigneur t'aide à faire un bon choix. Que tu ne t'accroches pas avec une personne qui fera échouer la mission pour laquelle tu as été créé. J'ai une parole pour toi. Souviens-toi que les choses se feront selon ta volonté. Attention à ce qui tombera dans tes oreilles. Ne paye pas attention, bien-aimé. La Bible dit que ne fais pas attention à tout ce qui tombe dans tes oreilles, de peur que tu écoutes, tu entendes ton serviteur te maudire. Comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Donc, un appel pour toi, bien-aimé. Si tu n'as jamais fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as jamais accepté comme ton Seigneur et Sauveur, voici une opportunité qui t'est donnée. Voici le temps favorable. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Tu ne sais pas le lendemain. Tu n'as aucune idée de quoi sera constitué le lendemain. Voici le temps favorable. Tout ce que toi tu cherches, tu vas le trouver en Jésus. Mais la Bible dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Stoppez de continuer à suivre des choses. Suis Jésus. Suis Jésus et toutes choses, la Bible dit que vous sera donné. Tout ce que toi tu cherches, ça te cherchera, ça te suivra. À condition que tu acceptes Jésus. Que notre Seigneur agisse, continue à vous parler.
au nom de Jésus. Amen.